BMW, Mercedes, Audi, le trio de choc allemand. Mais attention, derrière le logo qui brille, il y a une facture, une vraie facture. Alors on oublie les belles pubs et on va voir ce que ça coûte, pour de vrai, de rouler avec une de ces bêtes. Vous songez à vous offrir un de ces bijoux allemands? Ok, mais l'acheter, ce n'est que le début. La garder sur la route, ça, c'est une autre histoire. Le vrai combat, il n'est pas sur le chèque de départ, non, il est sur ce que ça va coûter, mois après mois. Le prix affiché, c'est de la poudre aux yeux. Le vrai coût, il est planqué dans les factures du garage, les pannes qui sortent de nulle part, la fiabilité qui fait des siennes. Ce petit logo brillant sur le capot, ça peut vite devenir un gouffre financier, un véritable piège. Bon, assez de blabla, on veut des faits, des chiffres, du concret. On va décortiquer les données brutes et on va voir qui sort vraiment vainqueur de ce duel. Alors voilà les combattants. D'un côté BMW, la machine à sensation, la brute de la route. De l'autre, Mercedes-Benz, le symbole du luxe, le confort absolu. Et pour finir, Audi, le cerveau, le maître de la tech. Que le meilleur gagne. Le match commence maintenant. Ronde 1, la fiabilité. On commence par le plus important, non? Parce qu'une voiture de luxe qui passe sa vie au garage, franchement, c'est juste une statue qui coûte un bras. Alors, laquelle est la plus robuste? Qui tombe le moins en panne? Pour mesurer ça, on va utiliser un truc qui s'appelle le score PP100. C'est J.D. Power qui sort ça. En gros, ça compte le nombre de problèmes pour 100 voitures après 3 ans. La règle est simple, ultra simple. Plus le chiffre est petit, mieux c'est. C'est tout ce qu'il faut retenir. Le plus petit score gagne. Et alors, les chiffres de 2025 viennent de tomber et franchement, c'est pas joli pour tout le monde. L'écart est juste énorme. Le classement, il est sans pitié. Et le premier qui se détache, et de loin, c'est BMW, score de 189. C'est clairement le boss de la fiabilité dans ce trio. On dirait bien que leur ingénierie complexe, eh bien, ils la maîtrisent. Ensuite, on a Mercedes. Eux, ils sont au milieu avec 243. C'est pas une catastrophe, mais le fossé avec BMW est déjà bien creusé. C'est peut-être ça le prix à payer pour tout ce luxe et cette technologie de pointe. Quelques soucis en plus. Et en queue de peloton, on trouve Audi, avec un score qui pique un peu, 273. C'est eux qui ont le plus de problèmes signalés. Et souvent, ça vient de quoi? De leurs écrans, de leur système multimédia ultra complexe. La technologie, c'est génial, mais ça peut aussi être une source d'ennui. Donc, fin du premier round, c'est clair et net, BMW l'emporte haut la main. D'après J.D. Power, moins de panne, plus de tranquillité, au moins pendant les 3 premières années. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, pas du tout. Et maintenant, on passe au sujet qui fait vraiment mal. Le pognon, le portefeuille. C'est bien beau d'avoir une voiture fiable, mais si chaque passage au garage coûte le prix d'un rein, ce n'est plus du luxe, c'est un calvaire. Et là, accrochez-vous, c'est le retournement de situation. On compare le prix des pièces et, surprise, BMW, le grand gagnant de la fiabilité, est aussi le champion des tarifs exorbitants. Que ce soit la batterie, le pare-choc, les phares, à chaque fois, Audi est moins cher. Et parfois, ce n'est pas un peu moins cher, c'est carrément moins cher. Regardez-moi ce chiffre, 22 millions, ça fait plus de 2800 €. Pour un phare, une seule phare BMW. Une voiture qui tombe peu en panne, c'est super. Mais quand ça arrive, ça peut se transformer en cauchemar pour le compte en banque. Alors, on se retrouve avec un dilemme là. BMW est plus fiable au début, mais vous vide les poches sur les réparations. C'est compliqué. Mais attendez, et si les chiffres du premier round, ceux de la fiabilité, étaient biaisés? Parce que voilà le truc. Un commentaire sur Top Speed met le doigt sur un truc énorme. Dans les stats de J.D. Power, il compte des plaintes du genre « J'ai trop de traces de doigts sur mon écran tactile ». Sérieusement? Est-ce que c'est un vrai problème de fiabilité, ça? Mais bien sûr que non. Et regardez ce que ça donne quand on prend un autre classement, celui de Consumer Reports, qui lui se concentre sur les vraies pannes mécaniques. Et bien là, tout est chamboulé. Audi, qui était dernier, passe premier du trio. BMW recule et Mercedes s'écroule. Le jeu vient de changer du tout au tout. Et pour couronner le tout, écoutez bien cette phrase qui viendrait d'un grand patron de BMW, ça fait froid dans le dos. Il aurait dit « On est dans le business du luxe, pas de la durabilité. Les deuxièmes propriétaires, c'est pas notre problème. » Voilà. Ça veut tout dire, non? Leur but, c'est que la voiture soit parfaite pendant les 3 ans de la location. Après, c'est plus leur souci. Et ça colle parfaitement avec les coûts de réparation de folie qu'on a vus juste avant. Alors au final, c'est qui le gagnant dans tout ce bazar? Qui est le vrai champion? Franchement, la réponse n'est pas si simple. Allez, c'est l'heure du verdict. En fait, le choix dépend de ce qu'on recherche. Pour quelqu'un qui prend la voiture en leasing pour 3 ans, qui veut 0 souci tant qu'elle est sous garantie, alors oui, BMW, c'est logique.
Mais pour celui qui pense la garder longtemps, qui fait attention à son budget entretien, alors là, Audi reprend carrément le dessus. La vraie question, c'est de savoir quel combat on veut mener. Celui contre les petits bugs du début ou celui contre les factures monstrueuses à la fin. Et tout ça, ça nous amène à la question qui tue. Quand on achète une de ces voitures, est-ce qu'on paye pour de la vraie performance ou est-ce qu'on paye juste pour le logo? Est-ce que le prestige de l'emblème nous fait oublier le coût réel? La réponse, elle appartient à chacun.